Mais là, on est dans le changement climatique, disons, OK, Mme Mendez et M. Lamontagne sur les changements climatiques. Écoute, Mme Mendez, là, ça, elle fait partie du Parti du Québec solidaire. Merci, Mme la Présidente. Il n'y a aucun doute, les changements climatiques sont là. Oh là. Le scénario actuel du réchauffement planétaire prévoit une augmentation de plus de 4 degrés dans le sud du Québec. 4 degrés de plus, là. Ça veut dire plus de gens qui souffrent de la chaleur l'été dans leurs petits appartements, plus de pertes agricoles dues aux sécheresses, c'est plus de feux de forêt qui ravagent les communautés et qui augmentent la pollution dans les villes. La solution à la canicule, c'est pas d'acheter plus de climatiseurs, c'est plus d'arbres. La solution aux inondations, c'est pas des digues plus hautes, c'est de conserver nos milieux humides. Mais pourtant, la destruction des milieux humides s'accélère dans le sud du Québec. En ce moment, il y a même 180 millions de dollars qui dorment dans les coffres de l'État depuis 2018, qui devraient servir à reconstruire ces milieux naturels dont nous avons besoin pour s'adapter au changement climatique. Elle vient de dire qu'il y a 180 millions, tu sais. En fait, il y a 1,8 milliard. Elle a les bons chiffres. C'est juste les clics de zéro. Quand elle a oublié 180 millions, puis 1,8 milliard, là. Mais la CAQ ne le fait pas. Est-ce que le gouvernement va investir ces sommes? La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci, ma collègue, pour la question. Tout ce qui touche la question de l'adaptation au changement climatique, Madame la Présidente, notre gouvernement est mobilisé plus que jamais dans cette direction-là, à témoin une somme de 1,8 milliard de dollars qui est présentement au budget au cours des 5 prochaines années pour venir en accompagnement. On a une cible qui vise à ce que 100 % des citoyens du Québec, d'ici 2030, soient sur un territoire qui ait un plan d'adaptation au changement climatique. Ça veut dire que d'ici 2030, toutes les municipalités du Québec, Madame la Présidente, vont avoir fait, dans un premier temps, une appréciation de risque qui est liée au changement climatique et, dans un deuxième temps, vont avoir mis en place un plan d'adaptation au changement climatique. Puis pour les accompagner dans tout ça, c'est 1,1 milliard qui est au cadre de la mise en œuvre du plan pour l'économie verte, c'est 462 millions qui est du côté du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour améliorer ses infrastructures. C'est 167 millions qui est du côté des Affaires municipales et l'habitation pour un plan de protection du territoire face aux inondations. On est engagé, Madame la Présidente. Première complémentaire. La première recommandation des experts en adaptation au changement climatique, c'est quoi? C'est de préserver nos écosystèmes et la biodiversité. Mais qu'est-ce qu'il fait la CAQ? Ils ont autorisé à Norval de détruire 60 000 mètres carrés de milieux humides. Dernièrement, Microsoft a payé 3,9 millions pour détruire 75 000 mètres carrés des milieux humides. Cet argent-là, il est dans les coffres. Il dort encore avec un autre 180 millions. Allez-vous dépenser cet argent-là pour s'adapter au changement climatique? Tu sais, là, quand tu penses, là, à part le Norval qui ont détruit des milieux humides, ben oui, pour chaque milieu humide qu'ils détruisent, ils en construisent 2. Pour chaque arbre qu'ils ont déplanté, ils ont arraché, ils en ont planté 3. Tu sais, je pense qu'ils ont envie comme 8 000 arbres, puis ils en ont planté 24 000 ailleurs, là. Tu sais, fait que... Puis ces milieux humides-là, là, ça date pas d'Adaïev, là. C'est pas des affaires, là, je sais pas, mais de l'UNESCO, des paradis, là. Non, là. Ça n'existait même pas en 2015, là. Parce que écoute, de 2010 à 2015, là, ils ont décontaminé. Il n'y avait plus rien qui poussait là. C'était contaminé salement, là. Tu sais, c'est Cielard qui était là pendant les 100 ans, plus de 100 ans. Puis eux autres, ils ont fait de la peinture, des explosifs. Écoute, c'était un territoire complètement contaminé, là. En plus, Norval ne s'en va pas là, dans un paradis d'Éden. Il s'en va dans une place où c'était contaminé. Ça a été décontaminé. Puis les places que ça a fonctionné, parce qu'il paraît que Norval, quand il est arrivé, il dit non, c'était pas décontaminé partout. Hein. Il a fallu qu'on continue le décontaminage en plus. C'était pas prévu, mais on doit le faire. Puis en plus de ça, il est apparu des milieux humides à partir de 2015. À partir du moment que, tu sais, ça a été décontaminé, là, ça a apparu comme ça. Donc, ça a apparu aussi facilement, c'est facile à reproduire ailleurs, là. Tu sais, c'est pas un argument pantoute, là, ce qu'elle nous sort là, franchement,
C'est n'importe quoi, je trouve. Du ministre. Madame la Lui, il est Présidente, pogné pour répondre à je ça. vais rappeler à ma collègue qu'il y a eu un rapport récemment de la firme Dunsky Energy qui a identifié, qui a analysé la gouvernance climatique de 15 chefs de file mondiaux en Amérique du Nord, en Europe. Le Québec fait non seulement partie de ces chefs de file, Madame la Présidente, mais a été identifié comme le deuxième meilleur au niveau de sa gouvernance climatique et de la reddition de comptes. C'est dans ce contexte-là, Madame la Présidente, qu'on va continuer à se gouverner. Première des choses, c'est qu'on a mis de côté 1,8 milliard de dollars pour nous accompagner dans différents gestes, différentes décisions que Pas 180 000 pour s'adapter au changement climatique. C'est dans ce sens-là qu'on est engagé, Madame la Présidente. Ah oui. Deuxième complémentaire. Je n'ai pas entendu une réponse à ma question. Il y a 180 millions de dollars qui dorment depuis 2018, depuis 6 ans, qui sont mis de côté pour reconstruire des milieux humides, pour nous aider à nous adapter face au changement climatique. Elle écoute pas, il répond. Ma question est simple. Est-ce que la CAQ, oui ou non, va investir ces 180 millions tout de suite pour protéger les communautés face au changement climatique? C'est pas 180 millions, Mme La Mendes? réponse du ministre. Il va y dire, je pense, là. Ma collègue, c'est pas 180 millions. Au moment où on se parle, c'est 1,8 milliard qu'on est prêt à investir, qu'on est mobilisé pour investir, pour accompagner toutes les communautés. Si vous avez regardé dans les derniers mois, dans la dernière année, toutes les MRC du Québec qui avaient soumis des projets pour mettre en place un plan d'adaptation au changement climatique ont été supportés par le biais du plan de mise en œuvre pour l'économie verte. Alors, Madame la Présidente, encore là, je veux rassurer ma collègue, c'est 1,8 milliard au moment où on se parle, qui sont dans les livres du gouvernement, qui sont prêts à être investis en accompagnement des municipalités, du ministère des Transports, du ministère des Affaires municipales, pour venir sécuriser le territoire en fonction des changements climatiques, Madame la Présidente. Bien, c'est ça. Tu comprends? C'est facile à comprendre, là. Il l'a dit, là. On a donné, là, aux municipalités, là, qui nous recensent. C'est quoi vos problèmes? Tu es à Repentigny, tu n'es pas dans les îles de Madeleine, là, à Toledo, tu es à l'île de Montréal. Bon, tout dépendant, il y a des places, là, il y a des digues déjà, là. On l'a vu, Saint-Jean-de-Mata, qui a eu une grosse inondation. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, plutôt, je pense, aussi, qui a été inondée, une digue qui a cédé, puis que ça a été inondé, tu sais, ça a été l'enfer, l'horreur. Bon, fait que chaque ville, ils ont ses enjeux comme ça. Donc, lui, il dit, recensez tous vos enjeux, là, puis nous autres, on a une enveloppe de 1,8 milliard pour venir vous aider, là, puis ils vont le grossir, ce montant-là, en plus de ça. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui... T'envoies pas de l'argent de même, là, puis c'est pas parce que tu soupes pas sur la terre que là, tout d'un coup, on n'a plus de problème climatique, là. Il faut que ça soit bien pensé, là. C'est beaucoup d'argent. Il faut le faire de façon responsable, puis intelligente, surtout, là. Où ça a le plus d'impact pour nous autres. Chaque argent, on peut pas investir partout. Sur tout, là. Donc, il faut vraiment choisir, là. C'est le temps de prendre son temps, là, un peu, là, pour comprendre où on met cet argent-là. C'est pas de cracher de l'argent par les fenêtres comme ça. Puis j'aurais aimé ça voir sa face quand il a dit que t'arrêtes de répéter 180 millions, là, c'est 1,8 milliard qu'on a dans le coffre pour ça. J'aurais aimé ça voir sa face. Hein? Parce que là, je pense qu'elle saisit pas tout, là. Ben, je l'apprécie bien quand même, elle défend bien ses dossiers puis tout, mais là, j'avoue que ça va l'air amateur un petit peu, là, pour elle. Ça fait dur.